Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, je t'emmène du côté du Verdon, dans un village totalement inhabité. Le village fantôme qu'on dit. Le village où je t'amène, ce village fantôme, c'est Châteauneuf-les-Moustiers, qui est dans la commune de Palude-sur-Verdon. Alors, ce village a été abandonné depuis 1932, juste avant la guerre, car c'était un petit village de 900 habitants à peu près, et à cause de la guerre, ce village a été pas rasé, mais presque, et aussi à cause d'une autre histoire, c'est que le département a décidé de changer la trajectoire des routes et du coup plus de passage pour aller jusqu'à ce village, et ce village s'est dissipé peu à peu. Du coup il y a de la marche à faire, il y a encore une dizaine de minutes pour arriver jusqu'au village. Regarde comme ça monte. Pourquoi j'ai décidé de venir dans ce village? Alors j'ai un ami qui a fait une randonnée et qui est venu ici et qui m'en a parlé il y a quelques semaines. Et c'est mon ami Roland. Je fais une petite dédicace. Il m'a dit, va voir là-bas, tu peux faire quelque chose. Et effectivement, je vais pouvoir faire quelque chose en drone à mon avis. Déjà d'en bas, on a vu le village. Alors je pense que quand on va y être, ça va être quelque chose. Je te laisse m'en dire un peu plus. Et ça y est, on arrive enfin au village fantôme. Alors là, c'est vraiment des ruines, hein. Regarde ce village abandonné. Là, alors pas la première maison, mais juste celle de derrière. C'est l'ancien presbytère du village. Et là, on a vu un mémorial des anciens habitants de Châteauneuf. Regardez, Scipion Robert, 1949. Ça doit être les derniers habitants d'ici. Tu vois, quand je te dis que c'est un village abandonné, c'est écrit dessus. Là, on monte directement dans le cœur du village, vers le presbytère et les quelques maisons de village là, qu'il y a juste là devant. Alors là, on se dirige vers une vieille bâtisse, une vieille villa. Déjà, quand tu vois comment c'est. Oh, il y a bien du vent en plus. Et là, regarde. On rentre dans une vieille maison. Ils vivaient là-dedans, quoi. Quel dommage. Dans le temps, ça devait être un super village quand même. Voilà, ça. Voilà. Quel sacrilège d'avoir abandonné un village comme ça. Il y a ça encore des ruines là. Et on continue notre exploration du village de Châteauneuf-les-Moustiers.
Et tu vois, c'est tout en ruine quoi. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas encore une maison en parfait état. On part complètement quand même en exploration progressive de ce village. On fait attention à ce qu'on marche parce qu'il y a beaucoup de cailloux quand même. Mais là, on arrive dans des décors. Et puis, t'entends le silence. C'est vraiment calme en plus. C'est reposant limite. Et voilà ce qui reste du château de Châteauneuf, qui a été construit dans les années du XIVe siècle. Il ne reste plus grand chose. Ça a dû être détruit pendant la guerre, à mon avis. Comme tout le reste en fait. C'est dommage. Hein. Regarde ce cadre. Comment tu veux pas être dégoûté quoi. Et là, sur quoi je tombe? Un symbole. On dirait, tu sais, les symboles un peu bizarres là de... Peut-être pas forcément bizarres. Tu sais, les symboles de la Bretagne ou autre. Tiens, si tu sais ce que c'est, dis-le moi. Dis-le moi dans la description, en commentaire. Alors pour te situer, on n'est pas très loin de là où j'ai fait une de mes vidéos, tu sais, Alors là, pour te situer, on est dans un endroit qui est pas très loin d'une de mes vidéos, qui s'appelle le Point Sublime du Verdon. Alors tu vois là-bas, là, les deux falaises, c'est là où je suis allé filmer il y a quelques temps le Point Sublime et le Verdon. Et en fait, on est juste, regarde ce cadre. Regarde-moi le village vu d'en haut. On est monté un peu plus haut là. Regarde ça. Et ça devait être l'ancienne église de Châteauneuf-les-Moustiers. Ça. Ils disent de pas pénétrer, mais bon, on risque quoi. Là, il n'y a vraiment rien. Ça devait être l'ancienne porte principale. Hein. Ouais, c'était une petite église hein, qui devait contenir une cinquantaine de personnes, même pas plus. Hein. Et toujours en attente de restauration, apparemment. Bon, ici on prenait quelques plans de ce village un peu en hauteur. Non ? Ça doit être pas mal en drone. Qu'est-ce qu'on pense ? Après ces quelques images en drone, nous continuons jusqu'à la chapelle Notre-Dame. Le panneau là. Il y a 20 minutes de marche.
On va voir ce que ça donne, cette petite chapelle. Et voilà, on est tombé enfin sur le panneau. Et on va voir cette chapelle sous la roche qui est à 50 mètres, juste là-dessous. Tu te rends compte où on est, mon gars? Si c'est pas beau, allez, on continue. Et nous voici enfin arrivés à la chapelle de Notre-Dame. Et il y a un petit portillon. Ah, quelqu'un qui a oublié de la fermer. Ouais, exactement. Exactement, il va falloir qu'on monte. Ça y est, on passe un peu ce petit portail. Alors, un peu d'histoire quand même. Cette petite chapelle sous la roche est un ancien lieu de pèlerinage. Et on venait à l'Ascension venir se recueillir ici pour prier, évidemment. Et là, regarde, mon gars, il faut se tenir. C'est pas large. Oh. Si je tombe, je me fais peut-être bobo. Hein? Oh. Regarde ça. On rentre dans l'antre de la chapelle. Et... waouh, regarde. Ah, c'est énorme en fait. Ah ouais, c'est quand même énorme. On va faire la petite visite des lieux. Et là, alors, avant de rentrer dans cet immense bunker, on dirait, cette chapelle, on va faire le tour. Regarde cette falaise. Juste au-dessus de ça. La chapelle. Et là, tout le long, tu devais avoir un mur pour protéger. Donc il a dû s'effondrer à force avec le temps. Il n'y a plus rien là? Voilà. Oh, on est dans le vide. Tu crois qu'on peut voir quelque chose? Non. Tu crois qu'on voit quelque chose? Oh, rien. À part la forêt. Je m'apprête à rentrer dans la chapelle. C'est une chapelle, somme toute, toute petite dans le rocher. Ouais. Ils sont venus bâtir ça ici quand même. Hein. Et avec des petites inscriptions 20 mai 04. Là il y a 93. Et là tu sais pas pourquoi il y a ça. Une croix avec des photos chrétiennes et des bougies. Et il y a une légende sur cette petite chapelle. Il paraît que dans les siècles précédents, il y a eu un prisonnier qui est venu vivre ici, se recueillir après avoir de s'être échappé de sa prison. Et du coup, il est venu ici et il a ermité. Comment, je sais pas comment on peut dire. Ermité ici? Ouais, c'est doit être ça. Allez, on redescend. Hein. On quitte la chapelle. Du coup on s'arrête, on s'arrêtait encore un peu plus bas et là on tombe sur une petite cascade. Donc, je vais peut-être faire ma fin ici, juste après être arrivé à la cascade. Regarde-moi cette cascade. Si cette petite exploration du village fantôme, de la chapelle Notre-Dame, et encore des images du pont Sublime,
Et là, de la cascade, laisse un j'aime, un pouce, partage, suis-moi sur Instagram, sur Twitter, et surtout abonne-toi et oublie pas, clique sur la petite cloche dès que je mets une vidéo, tu vas le recevoir sur ton téléphone. Alors oublie pas, il faut cliquer. Allez, tchuss les amis.